Alors, c'est parti. Des cons. Il y en a partout et de toutes sortes. Des gros cons, des petits cons, des vieux cons, des sales cons. En matière de conneries, l'humanité semble recelée d'infinies potentialités. Ah oui, les cons. On peut les fuir, ou chercher à les éviter, plutôt que de les affronter. Mais bien souvent, on est obligé de les côtoyer au quotidien, et même de travailler avec eux. Ou pire, travailler sous leurs ordres. Et ils peuvent vraiment nous pourrir la vie. Dans ce cas-là, comment faire? Tout est question de méthode. C'est la mienne. Pour affronter la plupart des situations, déjà, commençons par définir ce qu'est un con. Attention, à ne pas confondre un con avec certains genres apparentés, comme le connard, le salaud. La connerie est une forme de bêtise qui se révèle nuisible, soit parce qu'il vous a fait personnellement chier, vous vous sentez offensé, humilié, blessé par le con. Entrave émotionnelle, soit parce qu'il vous ralentit dans vos actions, application d'un règlement à la lettre, impossibilité de discuter, refus ou désaccord par principe, entrave matérielle, soit les deux à la fois. Le con se caractérise par ce qu'il sait ou croit savoir par rapport à un domaine donné et ce qu'il peut concrètement faire dans ce domaine. Une typologie de la connerie va nous permettre d'y voir plus clair. Le petit con, c'est celui qui veut tout faire, croyant tout savoir. Un peu de lui-même, il est méprisant, condescendant. Il regarde souvent les autres avec un petit air narquois et se conforte dans l'idée d'être supérieur tant que personne ne le remet en place. Il peut se comporter un petit roc. Le grand con, au contraire du petit con, il fait rien parce qu'il ne sait pas ou qu'il n'ose pas. À la différence du petit con qui heurte notre personne, le grand con gêne pour avancer. C'est plutôt un boulet, quoi. Le sale con, c'est celui qui sait, mais qui refuse de faire. Sa manière d'exister, son plaisir secret, c'est d'emmerder les autres. Leur disons comme ça, sans raison. Ou parce que c'est le règlement. Aucune capacité d'adaptation, refus d'obtempérer, voire tendance au sabotage. Le vieux con, c'est celui qui a su ou qui a cru savoir, et qui ne peut plus le faire. Il se double souvent d'un sale con en limitant les autres par jalousie ou par aigreur, d'être lui-même limité. Ou redevient petit con en rappelant sans cesse que les choses ne sont pas bien faites, et qu'il faudrait faire comme ci ou comme ça, et que dans son temps, on n'aurait jamais fait comme ça, blablabla. Bla bla bla. Si vous êtes capable d'identifier à quel genre de con vous avez affaire, vous pouvez adopter
le comportement adéquat. Dans tous les cas, un point important à retenir, c'est qu'il ne faut jamais prolonger une acceptation passive. En effet, la connerie d'un con pourra se prolonger et simplifier indéfiniment, jusqu'à vous détruire totalement si vous ne faites rien. Vous devez réagir coûte que coûte pour faire changer les choses. À l'inverse, il ne faut pas essayer, ni même espérer, changer un con. C'est seulement vous qui pouvez changer votre rapport avec lui. Alors, comment faire avec un con de telle ou telle catégorie? De façon générale, évitez les attaques frontales. Ou évitez de réagir trop directement. Les petits cons et les sales cons cherchent à établir un rapport de force duquel ils sont certains de ressortir gagnants. Refusez de rentrer dans leur jeu en vous plaçant tout de suite à un autre niveau. En d'autres termes, ne vous comportez pas vous-même comme un con. Le problème le plus fréquent face aux cons est soit de s'énerver, soit de s'écraser. Il existe pourtant une autre option. Restez ferme et droit. Et ça passe par toutes nos attitudes au quotidien. Nos réactions verbales et non verbales. Si un con vous dit non, qu'un petit con vous fait des remontrances, ne montrez pas que vous êtes affecté personnellement. Ne leur faites pas ce plaisir. Feignez l'indifférence. Inutile de chercher une connivence avec les cons. Inutile également de faire appel à des valeurs telles que l'humanité, la solidarité, solliciter leur indulgence. Au contraire, plus vous suppliez, et plus ils seront sans pitié. C'est impossible. Gardez votre calme en toutes circonstances, sans pour autant prendre un ton de voix excessivement mielleux pour répondre à un con. Évitez également les remarques de type pas la peine de s'énerver, pas la peine de s'exciter, qui ont précisément le ton d'énerver ou d'exciter. Au niveau des expressions du visage, je recommande une impassibilité totale. Pas même un sourire. Soyez simplement ferme dans vos déclarations. Maintenez un regard franc
et direct. Montrez au con qu'il ne vous intimide pas, que vous êtes capable de lui faire face. Si vous baissez les yeux, ou que votre regard est fuyant, il pourra l'interpréter comme un signe de faiblesse. Il risque de redoubler de conneries vis-à-vis de vous. Efforcez-vous d'être le plus précis dans vos demandes afin d'empêcher le con de jouer sur les mots. Petit jeu dont ce spécialiste. D'ailleurs, dans le cas particulier du grand con, pour stimuler ou canaliser son action. Si c'est un collègue ou un subordonné, il faut lui donner des consignes claires. Et n'hésitez pas à être directif sans pour autant le traiter comme un enfant. Ou, si c'est votre supérieur, lui faire des comptes rendus détaillés en formulant pour lui un choix de réponse à apporter. À ceux qui savent, qui croient savoir, petit con, vieux con, accordez une certaine attention. Demandez-leur leur avis avant qu'ils ne viennent vous le donner en vous faisant lâchement. Faites l'effort d'écouter leurs arguments sans chercher immédiatement à les contredire ou évoquer d'autres possibilités. Écoutez sans réagir pendant au moins 1 minute entière. Et en maintenant au niveau des expressions de visage une impassibilité totale. Reformulez leur idée pour leur montrer que vous les avez bien écoutés. Et remerciez-les surtout avant et après. Même si vous décidez de ne pas suivre leur conseil entièrement. Bref. À défaut d'en faire vos amis, évitez d'en faire vos ennemis.